J'ai toujours pensé qu'il fallait simplifier les choses et qu'en économie, on pouvait comparer l'économie à une recette de cuisine et qu'en fait c'était assez simple. Il fallait partir de quelques principes de base. Le principe de base, c'est que la richesse se fait dans les entreprises et qu'elle ne se fait pas dans les administrations. Un autre principe de base, c'est que la richesse et notamment la multiplicité des emplois peut se faire plus facilement dans une entreprise qu'on crée ou dans une petite ou moyenne entreprise que dans les grandes entreprises du CAC 40 qui, pour beaucoup, font entre 50 et 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Il faut essayer peut-être d'ouvrir un petit peu les entreprises et d'ouvrir l'économie à différentes passerelles. Ces passerelles, ça peut être des passerelles qui sont avec l'université, ça peut être des passerelles qui vont avec tout simplement des entreprises plus importantes, ça peut être des systèmes de tutorat, de parrainage, de marrainage qui font que les petites entreprises sont aidées par des plus grandes entreprises et à partir de ce moment-là, on peut essayer de démarrer et de développer son entreprise. Le problème en France, c'est qu'il y a des paliers. Par exemple, l'auto-entrepreneuriat, c'est un très bon système. Le problème de l'auto-entrepreneuriat, c'est qu'il faut en sortir parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est un système qui essaye de sortir de la précarité, pour ne pas employer des termes plus difficiles et plus durs, certaines personnes qui elles-mêmes sont soit licenciées, soit en fin de droit et qui, par le système de l'auto-entrepreneuriat, peuvent commencer une toute petite entreprise. Le problème, c'est encore une fois un problème de palier. De l'auto-entrepreneuriat, il faut arriver à une petite entreprise parce que dans l'auto-entrepreneuriat, vous avez du mal à facturer, vous ne pouvez pas embaucher du personnel, vous ne pouvez rien faire. L'autre palier étant de monter une entreprise moyenne. Et là se posent tous les problèmes des seuils, qui sont le problème du 11e salarié, ou ensuite le problème du 50e salarié, parce que moi je connais des gens qui ne veulent pas monter une entreprise où il y a plus de 10 salariés, parce qu'après avoir un représentant du personnel, et encore plus tard avoir un représentant syndical, c'est pour eux des montagnes. En fait, ce n'est pas des montagnes, parce qu'il faut au contraire communiquer avec les syndicats, il faut communiquer avec le personnel. Mais comme ces gens-là sont seuls, pas du tout parrainés et complètement isolés dans leur entreprise, ils se font des montagnes de ce qui, en vérité, ne l'est pas tout à fait. Faire sauter les seuils, alléger les charges, faire en sorte que le contrat entre un salarié et son entrepreneur ne soit pas un contrat aussi dur et aussi restrictif et pour l'un et pour l'autre, qu'on puisse en sortir, alléger, mettre de la souplesse dans tout le système.